Et c'est une œuvre en hommage aux victimes du 13 novembre qui a été volée ce week-end au Bataclan. C'est un sujet de BFM TV. On regarde ce qu'ils en disent et on s'en reparle juste après. C'est glauque, c'est moche. Là voilà, cette œuvre, on va voir les images. Un personnage peint au pochoir et à la peinture blanche sur l'une des portes du Bataclan. Les Parisiens l'avaient découvert il y a 6 mois, en juin 2018. Et bien les voleurs ont découpé la porte à la meule. Voilà, l'équipe du Bataclan est évidemment très choquée. Ils l'avaient laissée à cet endroit-là justement pour qu'elle soit visible, qu'elle soit libre et visible de tous. Et donc ils l'ont volée. On espère évidemment qu'ils retrouveront les voleurs. Alors, l'artiste a offert le pochoir original qui avait permis de faire cette œuvre à la police pour peut-être éventuellement aider. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludivine? Je sais que ça vous a révolté, vous. Hein. Mais totalement, mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui vole quelque chose qui est là pour enfin, une œuvre d'art déjà, mais en plus par rapport à la tragédie qu'on a connue, au drame qui s'est passé. Je rappelle, juste... 130 victimes ce soir-là, 413 blessés à Paris et en Seine-Saint-Denis, 90 morts au Bataclan. Voilà. C'est innommable. Moi, j'arrive même pas, j'ai pas de mots et je comprends encore moins que le docteur Cohen ne soit pas choqué. Mais je vais expliquer, c'est pour les esprits simples ce que tu viens de dire, c'est juste ça. Très bien, d'accord. Allons-y. Mais je vous laisse, allez-y, développez vos arguments. Caroline, vous êtes aussi choquée. Vous dites, oui, non, mais moi, je suis une grosse voleuse, franchement. Oui. On va se mentir. Et toi? Mais là, j'aurais pas osé. Non, mais franchement, c'est vrai que l'art, le street art, comme on l'appelle, où parfois il y a des espèces d'œuvres d'artistes incroyables qui se baladent dans Paris, en province, etc. On est tenté. Bah, on se dit, mais c'est incroyable. Caroline Turbide comment elles sont protégées? Est-ce qu'il y a un système de sécurité, etc. Mais là, symboliquement, franchement, avoir découpé la porte à cet endroit-là précisément, où quand même tout le monde sait ce qui s'est passé, etc. En plus, je trouve qu'il y a un côté un peu, il y a une tristesse dans ce dessin et tout. Oui, le texte. Il faut vraiment être quand même un peu tombé sur la tête. Est-ce que, par ailleurs, vous dites, cette porte-là, elle est très symbolique. Vous pensez que les voleurs savaient exactement ce dont il s'agissait? Et oui, oui, il y a des chances. Alors Jean-Michel, parce que visiblement vos petits camarades vous attendent là sur ce point. Banksy est beaucoup plus connu pour ses mises en scène et son marketing que pour la qualité de son travail, même si moi-même j'apprécie. Deuxièmement... Alors on rappelle, pardonnez-moi pour nos téléspectateurs, hein, Banksy c'est un artiste contemporain de street art. Sa spécialité, c'est effectivement d'aller mettre des pochoirs et de taguer un peu les différents mobiliers urbains. Par ailleurs, maintenant, il est également exposé. Notamment, il a fait un coup de maître, je crois que c'était à Sotheby's ou un truc comme ça, où il avait vendu une œuvre aux enchères. Ouais. Elle s'est autodétruite pendant la vente alors qu'elle venait d'être adjugée à 1,2 million d'euros. Donc voilà, il est adepte de ce genre de coup, pour nos téléspectateurs. Donc ça, c'est la première chose. Concernant Banksy. La deuxième chose, c'était que les gens qui ont volé ça, ils n'ont pas ni volé le Bataclan, ni volé Banksy. Ils ont fait un rapt financier, c'est-à-dire c'est un vol classique. Et la troisième chose, c'est que je suis totalement opposé à ce qu'une salle de spectacle comme le Bataclan devienne un lieu sacré, mythique, parce qu'on y a tué des gens. Au contraire, moi, je trouve ça assez dramatique. Et je voudrais citer une phrase, ça va vous impressionner, d'Albert Kahn qui disait « Le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». Alors allez me faire croire que le Bataclan représente le drame absolu qui s'est produit là-bas, avec le petit tableau de Banksy qui fait du marketing à tout va et qui a bénéficié d'une grosse publicité là-dedans. Je ne suis pas traumatisé. D'accord, vous dites en fait, il y a chez Banksy une forme de cynisme. Il s'est fait de la pub, entre guillemets, sur un événement extrêmement tragique. Vous vous plaquez pas sur un... Pour moi, on se... Et par ailleurs, vous dites, sur le lieu même, vous dites, il ne faut pas que ça devienne un tombeau et il ne faut pas que ce soit une... Voilà, si c'est une cathédrale, alors qu'on n'y fasse plus de musique, c'est fini. Mais là, moi, je suis opposé à ce que matériellement, ça devienne le symbolisme. Alors, c'est un argument intéressant. Qu'est-ce que vous lui opposez, Thibaut? C'est pas un argument intéressant. Mais il n'a pas tout compris, déjà. Non, là, c'est de la rébellion de bac à sable, c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi il prend cette posture envers nous. C'est un symbole, cette porte a été volée, elle ne peut même pas être revendue. On ne comprend pas, ils se sont attaqués à n'importe quoi. Il y a des êtres humains qui sont livrés en kit, sans cerveau, et on l'a vu sur cette action-là, et c'est tout. C'est indéfendable. S'il y a des gens qui veulent passer devant cette porte tous les jours et se recueillir, ils en ont le droit, et ça a été offert par Banksy. Donc à partir de là, je ne vois pas un argument. C'est vrai qu'on peut entendre aussi la douleur de ceux qui sont là et qui éventuellement veulent aller se recueillir sur cet endroit de... C'est tellement facile d'aller dire ça. Oh là là, catastrophe, il a volé le tableau de Banksy. C'est la première pensée que tout le monde a. C'est la première pensée que j'ai eue. Mais je trouve ça extrêmement simpliste de dire ça. Il faut considérer les choses. C'est juste un truc matériel. Et le Bataclan est juste une salle de spectacle. Qu'on mette une stèle devant, d'accord. Mais la vraie mémoire du Bataclan, c'est tout le monde. C'est le monde collectivement qui doit la porter. Non.
Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez. On va voir justement ce que vous en pensez avec le hashtag CQDLT. Est-ce que, effectivement, pour vous, cette tragédie, on la porte tous et finalement, c'est à nous d'être ce lieu de mémoire, ou bien il y a une vraie valeur symbolique à cette porte qui avait été ornée par l'artiste Banksy. Le hashtag, c'est CQDLT. Moi, je suis très intéressée de connaître votre sentiment là-dessus parce qu'effectivement, ça pose des vraies questions.